Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil. Et c'est parti pour les trophées européens. La France bouge chaque jour. Elle ou il tente de vous convaincre. Pour cela, ils défendent leur dossier devant l'œil attentif et exigeant de notre grand témoin du jour. Attention, aujourd'hui, nous sommes avec Guillaume Darras, qui est en charge du retail chez InVivo, avec notamment les marques Gamme Vert, Delbar ou encore Jardiland. Bonjour Chantal Sauzé. Bonjour Elisabeth. Merci d'avoir candidaté dans les trophées européens La France bouge. Vous avez 57 ans et vous vous êtes lancé dans le café il y a 3 ans avec Terra Moka. Terra Moka, je vais essayer de le dire plus simplement possible, c'est du café qui est sain et qui est vertueux. Vous êtes de Clamart et vous avez donc décidé de rejoindre votre mari dans l'aventure il y a 3 ans. Vous allez tout nous raconter. C'est parti pour votre pitch, vous avez 1 minute. Merci. Donc Terra Moka, effectivement, c'est une marque de café bio, engagée et responsable. L'aventure a commencé en 2017 lors d'un voyage avec Philippe. Et nous avons, lors de ce voyage en Inde, constaté des côtes souillées par les déchets plastiques. Et ça a été un électrochoc pour nous. Et de retour en France, on a décidé de vendre nos sociétés respectives et de créer donc Terra Moka, tout simplement. Donc Terra Moka est venue effectivement de cette prise de conscience et cette prise de conscience est devenue une raison d'être pour nous. Nous sommes en fait convaincus que nous pouvons tous jouer un rôle décisif dans la préservation de notre planète. Et ainsi, on a conçu donc toute une gamme de cafés donc, issus de l'agriculture biologique. Et ce sont des cafés avec des emballages 100% biodégradables, sans plastique, sans aluminium, qui sont donc certifiés OK Compost. Et cette offre se décline donc en grains, en moulu, en dosettes souples. Top, désolé, moi je suis le méchant de la bande, c'est moi qui arrête quand la minute est passée. Mais j'ai une micro-question à vous poser. On comprend l'électrochoc, mais pourquoi vous êtes allé sur le café ? Il y a une logique à ça ? Alors Philippe avait une société effectivement dans le café qui est extrêmement polluante puisque c'était dans la distribution automatique de boissons. Ah, d'accord, donc c'est lié à cette expérience que vous avez eu, cet électrochoc vous a donné envie de vous lancer. Absolument. On a voulu se servir de notre expérience pour proposer une alternative plus vertueuse, comme vous l'avez dit, Elisabeth, sur un café beaucoup plus respectueux. Donc un café respectueux, sain, vertueux. On va en parler aussi avec Nathalie Carré. Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour Chantal et bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors, Nathalie Carré, c'est notre experte chargée de l'entrepreneuriat à la CCI. Elle a étudié votre dossier, elle a analysé les forces et les faiblesses de Terra Moka. On vous écoute Nathalie. Alors, 1, 2, 3, 5 points positifs. Très bon signe. 5 points positifs. Ça démarre très bien. Merci. Alors déjà, le marché, en fait, la France est le 2e marché mondial pour le café en dosette après les États-Unis. Et les ventes de capsules donc compatibles Nespresso, ce que vous proposez notamment, ont plus que triplé en 5 ans. Deuxièmement, donc, vos innovations dont vous venez de parler, qui en fait vraiment un produit respectueux de l'environnement. Troisièmement, l'histoire que vous racontez sur votre marque, sur vos innovations, sur vos partenaires, ça donne du crédit à vos produits. Quatrièmement, le design très original de vos emballages avec le nom des cafés, Mademoiselle Adèle, Monsieur Albert, Oscar, etc. Puis 5e point, le descriptif de vos cafés qui est simple mais hyper efficace, engagé et affirmé, savoureux et persistant, etc. Ça aide vraiment le consommateur dans son achat. Je mettrais un petit point amélioré parce qu'il faut le faire. Une petite fonctionnalité donc, en fait qui vous validez complètement, j'ai l'impression. C'est souvent le cas, mais bon. En plus, là, j'aime pas le café, comme quoi je suis quand même le plus objectif parfaitement possible. objective. Ouais. Une petite fonctionnalité qui pourrait faciliter l'achat sur le site. Quand on découvre vos cafés, on connaît ni Adèle, ni Oscar, ni Inès, etc. Oui, Or, la boutique, en fait, Arthur, elle fait une bien. entrée par le nom des cafés. Donc moi, j'ajouterais juste à côté des prénoms, soit leurs caractéristiques, ou j'ajouterais une aide au choix par origine, par saveur, etc. Parce que c'est vrai que c'est très original ce que vous avez trouvé, c'est très sympa. Mais quand on ne connaît pas vos produits, ça ne doit pas être un frein pour découvrir ce que vous proposez. Alors, c'est intéressant ce que nous dit Nathalie. Déjà, Oui, 5 points positifs, absolument. franchement. On est très ravis, bien évidemment. Maintenant, C'est pour les prénoms, peut-être davantage guider le consommateur. Alors, on a voulu en fait créer des personnages qu'on appelle les terratrotteurs. Donc, on a 6 références avec des formats différents pour chacun, qui va donc de l'étui de 15 capsules au format de 60 capsules en distributeur ou en vrac également. Pourquoi ces terratrotteurs ? Parce qu'on a voulu raconter une histoire autour des voyages. Et les voyages ramènent bien évidemment aux origines de nos cafés. Donc les origines sont effectivement totalement qualifiées et notées sur nos étuis.
La saveur également est indiquée. On n'a pas voulu par contre noter nos cafés parce qu'on estime que comme le vin, le café a son terroir et chacun a sa sensibilité au goût également. Un point important quand même qu'on oublie souvent de donner. À force, on va croire que je suis intéressé que par ça, moi. Mais combien ça coûte ? Je suis sûr que là, beaucoup de nos auditeurs sont en train de se dire bon, il est peut-être meilleur son café, mais si ça se trouve, elle nous le vend de façon très très chère. 5,99 € l'étui de 15 capsules, si je ne dis pas de bêtises, qui ramène ça à moins de 40 centimes l'unité. Exact. On est un peu plus cher que la moyenne de ceux qui sont sur le marché, mais pour du café équitable et éthique. C'est ça. En fait, le prix est juste. Nous avons voulu que le bio ne soit pas plus cher finalement que la moyenne des autres cafés. Nous sommes à moins de 40 centimes la capsule. Pour un accès finalement assez légitime pour tous les consommateurs. Et puis, j'ajouterais également... Et les bénéfices de la 15e capsule vont vers une association. C'est important à dire. Absolument, Emmanuel. Donc, nous avons voulu vraiment donner des preuves également de notre engagement en donnant les bénéfices, en finançant des associations qui luttent contre les déchets plastiques en mer avec l'opération 15e capsule. Guillaume Darras, notre grand patron du jour, votre œil d'expert sur Terra Moka. Écoutez, je trouve que la proposition est très moderne. C'est quelque chose que je qualifierais comme un produit à impact positif. Et nous, ça va nous inspirer dans ce que nous voulons faire. Je crois que vous les vendez déjà. Oui, je trouve qu'on les vend déjà dans un certain nombre de nos rayons alimentaires. On a des rayons alimentaires où on vend des produits bio, des produits locaux, des produits responsables. Et c'est comme ça que nos équipes ont sélectionné Terra Moka. Merci à vous, en tout cas, Chantal Sauzé. Ça s'appelle Terra Moka. Bonne chance pour la suite. N'hésitez pas à nous donner de vos nouvelles. On aime bien ça à la France Bouge. Merci beaucoup, Nathalie Carré. Si vous aussi vous avez un projet, si vous avez envie d'être challengé, une seule adresse, e1-lafrancebouge@europe1.fr.